Hi, Triple H. Hi, Hunter. Yeah, yeah, it's Mika the Fifu. Yeah, yeah, you saw my videos of course, of course. Um, sorry to disturb you, but um, is Vince McMahon is here? No, he's not here. He's not here. Yeah. Of, okay. So I want to tell you a thing. Yeah. And if you could uh, tell him what I will tell to you right now, yeah, it will be very great. Okay, so why Vince doesn't retire to be in charge of WWE? Okay, yeah, because you will do an amazing job, Hunter. Because like NXT, yeah, I saw NXT Takeover 25, of course. Amazing show, amazing show. Not like the main roster. Yeah. Oh, okay. I. It's unbelievable. It's unbelievable. Yeah. You see, you're an amazing businessman, Hunter, because with Takeover 25, only 2 hours and 38 minutes. And the show is, is amazing. The show was amazing. Yeah. And the main roster is about 4 or 5 hours a pay-per-view, and it's annoying. And and things happen, bad things and stupid things, like Lesnar won, like the win of Lesnar and Money in the Bank. Yeah. Okay, you have to go. Okay, I let you. I have a video to record, so I let you, Triple H. Thanks, man. Thank you so much. Okay, see you soon. See you soon. Et bonjour à tous et à toutes, c'est Mika, le Fifou. Oui, j'ai appelé Triple H et il m'a répondu. Non, sans déconner, euh, j'avais jamais fait une intro un peu comme ça et voilà, je me suis dit bah, pourquoi pas. Donc voilà, écoute. Donc voilà, donc review de NXT Takeover 25 et un show, voilà, un show magique. Seulement 2h38 et ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. 5 matchs sur la carte, ça suffit. Voilà, les matchs ont le temps voilà, d'avoir une durée assez importante pour qu'on puisse construire le match, etc. Pour qu'on soit impliqué dans le truc. Et voilà. Donc c'est vrai que j'avoue qu'on n'était pas trop hypé par cette carte, trop. C'était peut-être le takeover qui était le moins hypant au niveau de la carte par exemple, mais à part le Velveteen de Tyler Breeze, mais sinon le reste, voilà. Gargano, Adam Cole, on avait déjà vu ce match. Donc voilà. Shayna Baszler et Oshawa, ici on s'est dit ça serait un beau match, et ça a été un beau match. Mais voilà, pas trop hypé non plus. Bon, après le later match, voilà, on était un peu hypé, c'est sûr. Après Matt Riddle, Roderick Strong, bon, non plus, mais voilà. Mais en fait, c'était magique comme d'habitude. Et on savait que ça allait être magique. On peut faire confiance à NXT, tout le temps. Et on peut faire confiance à Triple H. Pas à Vince, ça c'est sûr. Donc voilà, review de Takeover 25. Donc on va pas perdre plus de temps, ce sera peut-être une review un peu courte. Mais il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce que le show était bien. Quand le show est mauvais, le main roster, il y a des choses à dire, donc c'est long, mais après, quand c'est bon, eh ben, on peut dire les choses. Mais il y a moins de choses à dire. Voilà. Bon, on va pas dire que c'était magnifique, etc. Donc, on a commencé Takeover 25 avec Roderick Strong contre Matt Riddle. Je pensais qu'ils allaient commencer par le ladder match.
pourquoi pas écouter. Donc, Matt Riddle a battu Roderick Strong. Euh, donc voilà. Donc, Matt Riddle a battu Roderick. Pourquoi ça marche pas? Attends, fuck. Ah ouais, c'est bon. Matt Riddle a battu Roderick Strong par tomber avec un Bro Derek, sorte de cradle mixé avec un tombstone. Ouais. Et je crois que c'était la première fois qu'il faisait cette prise. Elle est très 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 stylée. Je pense que c'est son nouveau finisher. Et il devrait l'utiliser tout le temps. C'est vraiment stylé. Et voilà. C'est vraiment stylé. Donc Matt Riddle a battu Roderick Strong. Ensuite, le deuxième match était le ladder match. J'aurais plutôt fait l'inverse. Le ladder match d'abord et après le Matt Riddle Roderick Strong. Mais bon, voilà. Tant que les matchs sont bons après. Donc le ladder match, donc les titres de champion par équipe sont en jeu dans le match suivant. Après avoir été vacant par les Viking Raiders, l'expérience Viking, etc. Là, parti à Raw, il a été décidé que ceci serait remis en jeu dans un ladder match. Donc ceci, les titres bien sûr, entre les équipes de Bobby Fish et Kyle O'Reilly, Undisputed Era, Oney Lorcan et Danny Burch, The Street Profits et Steve Cutler et Wesley Blake de Forgotten Sons. Après plusieurs minutes d'un excellent et brutal affrontement entre les différentes équipes et une performance à couper le souffle et surtout à casser le dos de Kyle O'Reilly, Jackson Waker est venu s'incruster ensuite dans le match pour débarrasser le ring de tous les catcheurs qui ne sont pas de son clan. Après plusieurs minutes, ceux-ci reprendront le dessus, mettant Riker hors d'état de nuire. Donc ils se sont tous mis sur lui, voilà, suicide dive, etc. Les Street Profits ont ensuite décroché les ceintures pour devenir champions par équipe de la NXT la première fois. Et ils l'ont dit dans le show, ils sont les je sais plus combien champions par équipe. J'aurais dû aller voir, mais vous me direz ça dans les commentaires, si vous savez, de toute façon j'irai voir après. Mais il n'y a pas eu beaucoup de champions par équipe de NXT. Il me semble qu'ils ont dit 6, mais ça me paraît un peu pas beaucoup quand même. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de champions NXT par équipe. C'était souvent les mêmes, les Revival ont gagné 2 fois par exemple. Voilà, mais il me semble qu'il y en a plus que 6. Moi, j'ai mal dû comprendre. Oui, il doit en avoir plus, je pense. Moi. Il me semble que j'avais entendu un truc 6 comme ça, mais ça me paraît peu. Donc, c'est possible. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de champions voilà, de mes souvenirs. Donc, ensuite, les Forgotten Sons étaient à 2 doigts de la victoire quand Angelo Dawkins et Montez Ford sont réapparus sur le ring pour les empêcher de décrocher les titres. Puis, c'est Montez Ford qui a décroché les 2 titres comme ça, comme un homme, un vrai homme. Voilà, comme ça. Donc, les Street Profits sont les nouveaux champions par équipe de NXT. Ils le méritent. Ensuite, on a eu le Tyler Breeze contre Velveteen Dream pour le titre nord-américain. Donc, là, je suis sur Vox Catch et il y a écrit pas de titre, mais un selfie pour Breeze. Le match suivant voyait Tyler Breeze remplaçant de luxe pour Dominik Dijakovic, actuellement blessé au genou. Ah, donc c'était lui qui devait affronter, d'accord, qui devait affronter Roderick Strong. Pour ça qu'ils ont changé, d'accord, je n'étais pas au courant pour ça. Pour son titre de champion d'Amérique du Nord, un match qui, malgré une absence de suspense, bien sûr, quant au résultat, n'a pas marqué d'essayer de nous en offrir avec de nombreux near falls. Ça, c'est clair. Velveteen Dream finira par jouer au plus malin, jeu qu'il gagnera en donnant sa ceinture pendant le match à Tyler Breeze qui la rend l'arbitre, mais qui se fait distraire et ne voit pas Dream qui en profite pour attaquer. Et ensuite, voilà, Velveteen Dream a battu Tyler Breeze avec son Death Valley Drive pour conserver son titre. Velveteen Dream est toujours champion par équipe. Voilà. Je suis encore avec le match d'avant. Champion nord-américain, pardon. Donc, qui sera le prochain challenger à Velveteen Dream? Et peut-être Dijakovic, sûrement. Donc, Tyler Breeze, il va aller dans les profondeurs du main roster. Le mec devrait se casser. Enfin, retourner à NXT, mais bon, NXT, il a plus grand chose à prouver. Mais voilà, main roster. Enfin, voilà, AEW, Tyler Breeze. Voilà. Après le match, Velveteen Dream nargue son adversaire du soir, voilà, il est en soulevant la ceinture, etc. Avant de lui proposer un selfie. Mais ça, c'est Tyler Breeze qui a... Ah non, c'est Velveteen qui a proposé. Bon, c'est peut-être Velveteen, bon, sur le coup. Il me semble que c'est Tyler Breeze qui a voulu faire un selfie, peu importe. Et voilà, ils ont fait un selfie ensemble et c'est comme s'ils se serraient la main, quoi. Mais c'est version Tyler Breeze, bien évidemment.
Donc lui, il a eu un selfie, il était content. Signe de respect entre deux catcheurs aussi désormais, parce que c'est 2019. Bon, j'ai pas trop compris. Peu importe, j'ai pas trop compris la phrase. Ensuite, on a eu le Shayna Baszler contre Io Shirai. Et je comprends pas. Et je comprends pas. Là, j'étais persuadé qu'elle allait perdre le titre Shayna Baszler, mais ça fait déjà quelques pay-per-view, mais voilà. Mais là, j'étais persuadé qu'elle allait le perdre. Mais c'était peut-être un peu tôt pour Io Shirai. Et puis après le match, on a vu que la rivalité va probablement continuer. Et je pense que au prochain affrontement, là, et ça sera le 31 août. Le prochain takeover, les gens, est le 31 août. Et vous savez ce qu'il y a aussi le 31 août? Comme dirait John Moxley, there is all out. WWE, fuck you, WWE. En même temps, enfin, je crois que j'ai vu ça et j'ai compris ça. Mais bon, je peux me tromper, mais il me semble que j'ai vu ça. Pourtant, c'est après SummerSlam d'habitude. C'est avant SummerSlam. Je sais pas, il me semble que j'ai vu ça, que c'était le 31 août. Et c'est drôle parce que c'est en même temps que All Out à la AEW. Et c'est bizarre parce que c'est pas le main roster qui a un pay-per-view en même temps que All Out, c'est Takeover. Il est pas con, Vince, il se dit, bah, les gens préfèrent. Il avoue au moins que le main roster c'est de la merde, que les gens préfèrent NXT. Donc il dit, on va mettre un show NXT parce que NXT c'est WWE. Sauf que le mec, en fait, ça l'arrange. Parce que le mec, il dit NXT, c'est pas la WWE. Parce que c'est pas moi qui dirige. Enfin, on dirait ça parce que quand les catcheurs de NXT qui viennent au main roster, oui, quand ils gagnent genre leur premier titre, genre le titre intercontinental, ils disent oh, c'est le premier titre qui gagne. Alors que genre ils ont gagné un titre NXT avant, quoi, par exemple. Enfin bon, peu importe. Donc ça l'arrange, Vince quand il veut, voilà, etc. Enfin, Triple H sûrement également, donc peu importe. Enfin voilà. Donc j'étais persuadé que Shayna Baszler allait perdre cette fois-ci, sauf que elle a conservé contre Io Shirai. Voilà. Avec voilà, son espèce de sleeper roll de coquina clutch, là, ils appellent ça le Kiri Fuda clutch. Et donc, je sais pas si vraiment Io Shirai a abandonné ou pas, ou elle est juste tombée dans les pommes. Je crois qu'elle a abandonné, il semble, parce qu'ils disent par soumission, donc voilà. Si vous croyez par contre que Io Shirai elle est en restée là, vous mettez le doigt dans l'œil. J'aime bien vos sketchs parce qu'il y a des petites phrases comme ça, etc. Bon, catch news aussi, mais c'est plus pour les promos, bien sûr. C'est pas trop pour les matchs. Puis vos sketchs, c'est mieux écrit. Voilà. Donc voilà. Donc assise au sol au bord du ring, la japonaise ramasse un kendo stick et attaque la championne avant de la terminer avec un moonsault assisté d'une chaise. C'était très très stylé. Un coup qui marque et qui envoie un message clair. It's not over. Ce n'est pas terminé. Stephanie McMahon est au premier rang, on s'en fout. Voilà, on s'emballe un peu les couilles. Sans doute pour qu'on lui montre que le catch féminin peut se faire sans parler des révolutions ou en mettant en place des making historiques toutes les 30 secondes. Putain. Et ensuite, on est déjà en main event. Ah ouais, on est déjà en main event. Adam Cole choque le système. Et cette phrase veut tout dire, mesdames et messieurs. Dans le main event de ce show, Adam Cole avait le droit à une seconde chance au titre de champion de NXT face à Johnny Gargano. Va savoir pourquoi d'ailleurs, il avait une chance. Pour moi, je sais pas. Cette fois, contrairement au 2 out of 3 Falls de TakeOver New York, il n'y a qu'une seule. Il y a des mots qui sont coupés parce que je peux pas le. Enfin bon, peu importe, c'est plus. Ah oui, mais je vais le tourner comme ça. Putain, mais je suis con. Ah ouais, mais ils mettent. Attendez. Ah ouais, je vais le tourner de l'autre côté, mon le téléphone, c'est un peu bon. Oui, là on voit mieux. Donc il a eu une autre chance, donc, mais contrairement à NXT TakeOver New York, il n'y a qu'une seule manche, voilà. Et Adam Cole, ayant gagné à la première, ah mais c'est pour ça peut-être qu'il avait une chance parce qu'il avait fait un tombé. Bon. Le leader de l'Undisputed Era a toutes les raisons de croire qu'il pouvait gagner ce samedi soir, et il l'a fait. Il did it. Il a gagné.
Cole n'aura même pas à faire venir ses partenaires de l'Undisputed Era pendant le match. Oui, il est venu solo, tranquille, solo. Bien qu'il ait distrait Johnny Gargano en faisant semblant de les appeler à l'aide quand l'arbitre Drake ou Watts était KO à l'extérieur du ring. Et ensuite, Adam Cole a battu Johnny Gargano par tomber avec le last shout. Et juste avant, il y avait eu un truc de ouf aussi, un move, un bon move, une belle prise qui était stylée. Ah ben c'était le Sunset Flip là, j'adore cette prise. Je crois que c'était cela. Et après il a enchaîné avec le last shot. Magnifique. Adam Cole a battu Johnny Gargano. Adam Cole est notre nouveau champion NXT. J'ai un peu. Je suis content. J'étais vraiment content qu'il gagne le titre, mais pourquoi pas lui avoir fait gagner la dernière fois? Pourquoi ils ne l'ont pas fait gagner la dernière fois? Et pourquoi ils ont fait gagner Johnny Gargano la dernière fois? Pour lui faire perdre le titre quelques mois après. On dirait le main roster d'un côté. Donc c'est le seul point négatif. Je comprends pas. Johnny Gargano va-t-il aller au main roster? Mais c'était mieux que Johnny Gargano soit champion et que Adam Cole, avec l'Undisputed Era, aille main roster. Je sais pas. Donc c'est le seul point négatif de ce show. Pourquoi Adam Cole a gagné et pourquoi pas il l'a pas gagné la dernière fois? Et limite, ça aurait été mieux de faire Johnny Gargano perd encore une fois. Là, ils ont un rematch et que Johnny Gargano récupère le titre. Pour moi, ça aurait été mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est juste le seul point négatif que je comprends pas. Voilà. Dites-moi ça dans les commentaires en tout cas. Donc voilà, la vidéo est terminée, la review de Takeover 25, de NXT Takeover 25 est terminée. Donc je vous l'avais dit, elle était un petit peu courte. Quand même presque 20 minutes, voilà. Donc dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous en pensez voilà, du show. Dites-moi si vous êtes content qu'Adam Cole a gagné le titre. Bah, enfin, moi je comprends pas. C'est le seul point négatif que je trouve de ce show. Bien sûr, je suis content qu'Adam Cole gagne le titre NXT, mais pourquoi pas qu'il ait gagné la dernière fois? Et pourquoi faire gagner Joey Gargano pour qu'il le perde un mois après? Alors ça aurait été mieux qu'il perde, qu'à New York il perde, encore une fois. Que le mec, petit à petit, il se dit, mais j'arriverai jamais à gagner un titre. Et que là, il gagne. Ça aurait été mieux. Je comprends pas. Je comprends pas cette décision. Voilà. Le seul point négatif. J'attends la vidéo de Beast, Guillaume, French Wrestling Beast, pour voir ce qu'il en pense. Et je pense qu'il sera du même avis que moi, un petit peu, parce qu'on a un petit peu les mêmes avis. Voilà. Des fois, non, bien évidemment. Voilà. Mais comme tout le monde, on n'a pas les mêmes goûts, etc. Mais je pense qu'il sera pareil que moi. Il sera très content de voir Adam Cole champion, mais il comprendra pas d'un côté aussi. Et je pense qu'il sera du même avis que moi. Enfin bon, peu importe. Et même d'autres catcheurs qui parlent de catch. D'autres catcheurs, d'autres youtubeurs, pardon, qui parlent de catch sur leur chaîne YouTube. Voilà. Enfin voilà. Enfin, je regarderai voilà, quelques vidéos de personnes, Catch Club, Attitude Catch. J'espère que tu. Mathieu dédicace d'ailleurs. Euh, J'espère que tu feras une petite vidéo. T'as pas fait Double or Nothing, donc je sais pas. À moins que tu l'as sorti, j'ai pas vu, mais la dernière fois que j'ai regardé, tu l'avais pas sorti. Donc voilà. Je regarderai d'autres youtubeurs qui parlent de catch, en tout cas sur leur chaîne, pour voir s'ils sont le même avis que moi, en tout cas. Donc voilà, pour cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut pour me faire savoir. À commenter également, voir ce que vous avez pensé du show. Voilà, si vous êtes d'accord à cette décision qu'Adam Cole soit champion. Moi, je comprends pas. Mais je suis très très content de voir Adam Cole champion, mais je comprends pas. Enfin bon, peu importe. Moi, je trouve que ça aurait été mieux de faire l'inverse et qu'il gagne la dernière fois, etc. Comme j'ai dit, de toute façon. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez du show dans les commentaires. Et la prochaine vidéo, donc vous aurez demain. Je voulais la sortir aujourd'hui, mais bon, du coup, j'essaie de faire une vidéo par jour à peu près sur la chaîne, ou une vidéo tous les 2 jours. Comme vous avez vu avec les fantasy booking, j'adore. Vous verrez la prochaine qui va sortir du coup demain. Ça sera sur une autre personnalité. Parce que là, actuellement, les 2 premiers épisodes, c'était voilà, la feud entre Aleister Black et Bray Wyatt. J'ai envie que ça arrive dans le main roster, donc voilà. Et donc, c'est pas fini. Hein. Il y aura d'autres trucs.
avec eux, mais il y aura une petite pause avec eux et on va avoir une autre personnalité. Je vais faire une promo en tant qu'une autre personnalité du catch. Ça sera peut-être WWE ou ça ne sera peut-être pas WWE. Vous verrez bien en tous les cas. Donc voilà. Voilà. Portez-vous bien les gens et sinon on se retrouvera du coup pour les pronostics de The Super Showdown. Goldberg, l'Undertaker, first time ever, Triple H, Randy Orton, Dolph Ziggler, Kofi Kingston. Le 50-man Battle Royale. 50 hommes en Battle Royale. Ça va être horrible. Hein. Et voilà, et on parlera des autres matchs, etc. Voilà. Et du coup, c'est vendredi, donc vous aurez la review jeudi. Voilà. Enfin, la vidéo pronostic jeudi. Donc, voilà. Portez-vous bien les gens, on se retrouve jeudi du coup pour la review. Enfin, la review, non. Je me suis encore planté. Pour la vidéo pronostic de ce super showdown. Allez, portez-vous bien, soyez très très fiers d'être fan de catch. Ciao, ciao. Et si vous voulez, je vous donne le numéro de Triple H, je l'ai juste là. Allez, salut les gens.